Hello tout le monde, c'est Gweno, je suis nouvelle sur YouTube et nous allons commencer cette chaîne par une vidéo make-up parce que j'ai fait une commande aussi belle la semaine dernière et comme je l'ai reçue, autant que je tester ça avec vous. Donc pour commencer, je vais commencer par mettre mon anti-cerne sur mes paupières afin de faire une petite base. Comme ça, les fards pourront accrocher sur mes paupières tout simplement. Je vais blender tout ça. Parce que oui, je commence toujours par les yeux parce que si mes fards sont poudreux et que mon teint est déjà fait, je vais en mettre partout et c'est pas l'objectif, vous voyez. Donc, je fais ça rapidement. Hop. Ensuite, pour unifier mes paupières, je vais mettre d'une panne OCB aussi, que j'ai eu à Noël il y a à peu près 2 ans. Elle est comme ça. Le miroir est assez grand. Et je vais me servir du fard First Snow. Donc celui-ci. Vous voyez. Donc on va commencer par le fard le plus foncé. Donc la teinte Dive Into Purple. Donc ce fard-ci. Pour mettre autre paupière. Donc excusez-moi, je regarde mon petit miroir. Il est très joli et vachement pigmenté. D'ailleurs, je vous les swatcherai à la fin parce que je viens de me rendre compte que j'avais carrément zappé. Donc tant pis, hein, je vous ferai à la fin. C'est pas très grave. De toute manière, je ne suis pas une youtubeuse beauté parce qu'il y aura un petit peu de tout. Donc j'ai fait mon deuxième paupière hors caméra. Comme ça, je gagne du temps aussi. Et c'est pour vous également. Nous allons ensuite passer à la teinte Tender, donc la petite teinte que voici. Pour le dégrader avec le fard, avec le premier fard que j'ai appliqué, juste en dessous et un petit peu au-dessus, vous allez voir. Un joli petit dégradé. Hop, maintenant nous allons passer au-dessus du premier fard. Ah, par contre, excusez-moi du bruit, mais j'ai ma chienne qui a eu son nouveau jouet hier, elle est toute fofolle. Elle n'arrête pas avec depuis hier soir, donc bon. C'est des aléas, hein, c'est comme ça. Vivent les animaux, comme on dit. Sans animaux, on se fait chier, clairement. Donc pareil pour l'autre phare, j'ai fait aussi mon deuxième œil hors caméra pour aller plus vite. Ensuite, nous allons passer à la teinte... j'hésite avec... Nous allons passer vers le coin externe avec le milieu de la paupière mobile. Pareil avec le deuxième œil. Maintenant, nous allons passer au phare, au premier phare pour essayer d'accentuer le coin externe en fait, vous voyez, pour mettre un peu plus pour foncir un petit peu plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, sinon tant pis. Hop, je vais faire un tout petit trait comme ça en ras de cils supérieur.
Oui, ça va faire comme un petit trait de liner en fait. Je sais pas si vous verrez. Mais en gros, voilà, ça donne ça. On va en mettre un petit peu plus. Hop, ensuite, nous allons estomper légèrement. Pour que ça fasse un effet fumé. Pareil pour l'autre œil que je vais faire hors caméra. Donc après avoir tout bien estompé comme il fallait, bon ça je ne l'ai pas filmé parce que c'est quelque chose d'un petit peu bateau, nous allons passer à la teinte Victorious qui est celle-ci, que nous allons mettre au milieu de la paupière mobile, donc en gros au centre, afin d'apporter un peu plus de lumière. Donc je regarde toujours mon petit miroir et on tapote légèrement avec le doigt. Avec les autres fards. Et je vais faire de même pour l'autre œil. Toujours avec des mouvements circulaires, ce sera plus simple. Regardez. C'est un truc de ouf quand même. Et là j'ai ma lumière qui vient juste de me lâcher. C'est bon, je l'ai rallumé, excusez-moi. Donc regardez. C'est vraiment, mais vraiment beau. Enfin, c'est quelque chose de simple, de naturel. C'est très bien aussi pour les... Nous allons donc passer au teint. Donc j'ai un correcteur vert de la marque Essence. Bon ça par contre je vais vous le swatcher. Voilà. Et c'est un beau vert. J'aime bien. Parce que comme j'ai des rougeurs, j'ai pas forcément le choix que d'en mettre, hein, tout simplement. Hop. Je vais l'estomper avec ma petite éponge. Donc après avoir étalé, appliqué mon correcteur vert, nous allons passer à la BB Crème de la marque Nivea. Donc c'est la teinte claire, comme ils appellent. Donc même si nous sommes en automne, nous avons encore des petits rayons de soleil parfois qui peuvent... Donc après avoir fini avec la BB Crème, nous allons passer à l'anti-cerne. Toujours de chez Nocibé, c'est la teinte 5 rose beige. Donc je vais vous swatcher ça. Hop. Voilà. C'est vraiment clair comme j'ai déjà... Donc ça va éclaircir un petit peu. Tout en faisant attention à mes yeux évidemment pour pas gâcher le make-up. Lui par contre je le mets vraiment un peu au compte-goutte en fait parce que j'ai fait l'expérience de le mettre déjà un peu partout et c'est un produit qui sèche vite. Enfin en tout cas elle a vite séché sur ma peau donc j'avais un petit peu galéré à estomper. Hop. On va passer à l'œil droit. Je crois que j'en ai mis trop près de ce côté-là. On va faire ça. On va y aller doucement du coup. Parce que si je vais trop vite, je vais tout foutre en l'air.
Comme ça, je vais pouvoir faire mon ras de cils inférieur. Puisque ce sera déjà fait. Hop. Un petit peu de ce côté-là. Alors, je sais. Donc après toutes ces étapes, nous allons passer au bronzer. Donc c'est un bronzer de la marque NYX Professional Makeup de la gamme Buttermelt et c'est la teinte Buta Off qui se présente comme ceci. C'est une assez belle teinte. J'espère juste qu'elle n'est pas trop pigmentée ou assez discrète. Ouais, bon, ça va encore. Juste pas trop en mettre parce qu'on m'a dit que c'était vachement pigmenté, mais bah, de ce fait, ça me fait un peu peur, quoi. Donc, je vais pas en mettre des masses. Je vais faire très attention à la quantité que je vais mettre parce que j'ai peur que ça se voit trop. On va juste en mettre ici au niveau des tempes. Comme j'ai un visage rond, je fais attention. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que j'en ai mis vraiment très peu. Et ça fait un peu orangé quand même. Ça réchauffe bien le teint, je trouve. C'est pas un produit que j'ai l'habitude d'appliquer en plus de ça. Je vais pas en mettre trop là. Franchement, ça me fait un peu peur. Hop, on passe de ce côté-là. Ok. Nous allons aussi passer au creux des joues. Oh là, j'ai vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est un angle que je ne fais jamais. Ok. C'est super pigmenté. Vraiment, je suis pas du tout habituée parce que sachez que du bronzer, je n'en mets jamais. C'est vraiment la première fois que j'en mets. Donc, je fais vraiment attention à comment le mettre en fait. Hop, on va essayer de faire un petit angle comme ça. Donc après avoir fini avec le bronzer, je vais vous présenter les deux blushs Buttermelt de la même marque, donc NYX. Alors nous avons la teinte, alors elle est un peu rose clair, j'aime beaucoup, c'est assez discret. Et c'est la teinte 02 Buta Together. Donc c'est une couleur assez discrète, il me semble. Ouais, c'est assez discret, je ne sais pas si vous allez voir. Et nous avons également la teinte de la même gamme, Feeling Beauty. Donc, elle est comme ça, elle est un peu plus foncée, ça c'est clair. Et alors un doigt propre, hop.
Et elle est vachement, mais vachement beaucoup plus pigmentée. Elle est toute à droite. Donc voilà, mais je pense que nous allons utiliser la première teinte que je vous ai montrée, donc la Biota Together, donc celle-ci. Parce qu'elle m'a l'air beaucoup plus discrète, elle me fait moins peur. Je vais être honnête avec vous, je suis pas vraiment habituée à des blushs hyper pigmentés parce que souvent je suis obligée de replonger mon pinceau plusieurs fois dans le pad et ça me saoule un petit peu. C'est bien pigmenté, vraiment, rien à dire. Je vais mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Donc je vais prendre ce petit pinceau là, celui-ci. Comme je le mets vraiment de manière discrète, parce qu'en ce moment je me mouche beaucoup, parce que c'est pareil, je ne sais pas si ça vous arrive des fois. En intersaison, j'ai le nez qui coule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Hop, pour un effet bonne mine. Donc, je vais avoir un petit effet coup de soleil. Très mignon. Franchement, vraiment, j'adore ce blush. Il est magnifique, il est discret, il est pigmenté. Il a vraiment tout pour plaire, hein, mais vraiment tout pour plaire. J'adore. Donc, on a fini avec ça. J'ai également un produit que je n'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté en Espagne à 27,45 € au lieu de 45 euros, pardon. C'est de la marque Lancôme, c'est Idol. Et alors, sur le carton, c'était écrit blush liquide. Et là, je vois, c'est aussi un liquide eyeshadow. Donc, est-ce que c'est pour les joues ou bien les yeux? Parce que regardez la teinte. Alors, c'est celui-ci. Franchement, il est super beau. Et la teinte est très belle également. Donc, par contre, je vais le swatcher sur mon autre main parce que l'autre, la droite, est du blush dessus. Regardez la teinte. Elle est magnifique. Mais j'ai peur de la mettre sur ma peau et qu'en fait, ça n'aille pas. Donc, à votre avis, je fais quoi? Je la mets mais en toute petite quantité ou bien je reste comme ça? À votre avis? Ou alors, ce que je fais, je la mets directement sur ma main, je prélève, je fais ça, et puis j'applique au doigt. Et par contre, je crois que ça a déjà séché, c'est une blague. Oh, mais en plus, c'est un produit qui sèche. Oh là là, est-ce que je vais réussir à estomper comme ça? Non, j'ai niqué le make-up. Oh putain. Oh. Bon, bah, ça me fait une merdasse ici. J'ai pas envie de remettre du blush ou quoi par-dessus parce que bah, si ça va pas. Donc, je pense qu'en fait, c'est pas un blush, mais un fard liquide, tout simplement. Bon, bah, je pourrais pas faire mieux, hein, tant pis. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais crash testé, mais bon, voilà. Donc, maintenant, passons à la lighter. C'est la marque NYX Professional Makeup toujours. C'est la gamme Band to Glow. Et c'est la teinte 02 Gleam. Voilà, je l'ai swatché sur ma main. C'est assez pigmenté et je crois que je vais le prélever directement pour ma peau. Attendez, que je vise. C'est assez naturel en vrai, j'aime bien. On va mettre un petit peu. Et ensuite, bon bah me revoilà. Comment dire que j'ai fait
J'ai fait le dessous de mes yeux hors caméra, ainsi que le mascara de mon premier œil. J'ai totalement oublié de rallumer la caméra, donc bah écoutez, je me suis rendu compte qu'au dernier moment, quand j'allais faire le mascara de mon deuxième œil. Donc bon, après c'est les aléas de la première vidéo, hein, comme je ne suis pas habituée à me filmer en train de me maquiller, c'est quelque chose qui est arrivé. Donc bon, si je refais une vidéo make-up d'ici je ne sais combien de temps, je me mettrai un petit post-it pour dire rallume ta caméra après chaque étape. Hein. Et il est très très beau ce mascara. Ça me fait des petits œufs de biche. Et j'ai pas mis de faux cils parce que je n'en mets jamais. Du coup, c'est le mascara de chez Sephora. Ultra Juice Curl. Avec une petite brossette à picot plastique. C'est de faire un focus. Ou recourber. Et du coup, ça évite les paquets. Voilà. Bon, et ben nous allons finir par les lèvres. J'ai aussi poudré mon teint hors caméra, évidemment. Le manque d'habitude, hein, excusez-moi. Donc, bah du coup, alors c'est pas un rouge à lèvres, hein, c'est une encre à lèvres, enfin c'est un lip gloss de la marque Corès. La teinte c'est la numéro 23 Natural Purple. C'est une très jolie teinte que j'aime beaucoup. Je l'ai aussi eu en pharmacie. Alors, je vais mettre sur cette main-là. Oh, par contre, c'est quelque chose, c'est un gloss qui colle beaucoup. Donc, faut vraiment pas en mettre des masses. C'est celui-ci. Il est très joli. C'est un beau rose nude. Parfait pour l'automne, l'hiver. Par contre, j'ai l'air hyper sèche. C'est un peu galère. Sèche, donc bon, voilà, c'est pas très compréhensible. Et oui, du coup, c'est ça arrive du coup qu'il y ait du gloss. Alors, j'ai oublié de vous présenter aussi, c'est une huile démaquillante de la marque Nocibe. Elle est, alors cette huile démaquillante, oh, je vais en mettre partout. Hop, donc, est-ce qu'il démaquille bien? C'est à voir. En tout cas, j'ai du coup, le fard qui peine à partir. Le gloss, ça va, il part. Mais par contre, le fard liquide, il peine à partir. Hein. Alors que c'est censé démaquiller des produits waterproof. Ah, ça y est, il est parti. Et voilà. Donc c'est un peu gras, ce qui est logique. Là, je prends un mouchoir parce que j'ai oublié mes petites lingettes démaquillantes. Je pense qu'il faut bien frotter avec certains produits, du coup. Après, comme le fard Lancôme a vite séché sur ma peau, en vrai, je suis pas étonnée qu'il ne soit pas parti du premier coup, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave. Bon, et ben voilà, c'est comme ça que je vous quitte officiellement maintenant. Allez, bisous!